La matinée était grise, comme si le ciel lui-même pleurait quelque chose qu'il ne pouvait exprimer. Alors que je marchais avec mon fils Lucas dans le parc, la brise froide nous mordait le visage et l'atmosphère était empreinte d'une lourdeur palpable. L'endroit, d'habitude plein de vie, était presque désert. Les feuilles sèches dansaient seules et les oiseaux semblaient décidés à se cacher. J'ai essayé d'avoir une conversation animée avec Lucas, mais l'agitation que je ressentais m'empêchait de me concentrer. « Papa, tu as vu le film dont je t'ai parlé? C'est quoi ce dragon ?» demanda Lucas, les yeux brillants d'excitation. J'ai hoché la tête, mais mon regard errait dans le parc, inquiet des factures qui nous attendaient à la maison. Marie, ma femme, m'avait fait part du manque d'argent pour les dépenses du mois, et l'idée de la laisser s'occuper seule de tout me dérangeait. C'est alors que j'ai vu une silhouette assise sur un banc, recouverte d'une couverture de vêtements emmêlés. La femme tremblait et ses yeux reflétaient un mélange de désespoir et de fatigue. L'instinct m'a fait arrêter. « Lucas, voyons si elle a besoin d'aide, » dis-je en me dirigeant déjà vers le banc. « Papa, tu es sûr ?» Lucas avait l'air hésitant. Elle a l'air différente. « À quel point c'est différent ?» rétorquai-je, essayant de ne pas paraître sur la défensive. « Elle a juste besoin d'aide, mon fils. Allons-y. » Alors que nous approchions, la femme a levé les yeux. Il y avait en eux une telle tristesse que mon cœur se serra. « Bonjour, » dis-je en essayant de paraître amical. « Est-ce que tu vas bien ?» Elle hésita avant de répondre. Sa voix était douce mais portait le poids de nombreux combats. J'attends juste la chaleur du soleil. C'était une réponse simple, mais sa réalité était tout sauf. Nous avons discuté quelques minutes, elle s'est présentée comme étant Essatou. J'ai appris qu'elle avait tout perdu et que les rues de Paris étaient désormais son seul foyer. « Tu n'as nulle part où rester ?» ai-je demandé, ne sachant pas si c'était approprié. Elle secoua la tête et le désespoir devint plus évident dans ses yeux. Lucas, qui écoutait en silence, m'a tiré le bras. « Papa, pouvons-nous la ramener à la maison? Elle ne peut pas rester ici. » J'ai hésité en pensant à Marie et aux difficultés auxquelles nous étions déjà confrontés. Mais la voix d'Aïssatou, douce et presque brisée, résonnait dans mon esprit. « S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit pour une nuit, » supplia-t-elle. J'ai ressenti une vague de compassion. « D'accord, dit-il finalement. Ramenons-la à la maison. » L'expression d'Aïssatou s'éclaira pendant un bref instant, mais s'assombrit bientôt à nouveau, comme si elle ne pouvait pas croire que quiconque s'en souciait réellement. Alors que nous marchions vers la maison, mon cœur battait avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Quand nous sommes arrivés, Marie était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Dès qu'il franchit la porte, Essatou hésita, comme s'il s'apprêtait à battre en retraite. « Marie » ai-je commencé, mais les mots ne semblaient pas sortir. La femme m'a regardé, puis Essatou, et j'ai vu la surprise sur son visage. « Qui est-elle, Pierre ?» demanda Marie d'un ton incrédule. « Aïssatou. »« Elle a besoin d'un endroit où rester », expliquai-je rapidement. L'expression de Marie oscillait entre l'inquiétude et le doute. Je savais qu'elle pensait à nos propres difficultés financières, mais j'ai aussi vu l'étincelle de compassion qui l'a toujours caractérisée. « Je ne sais pas, Pierre, » dit Marie avec hésitation. « Nous n'avons pas beaucoup d'espace. »« Juste pour une nuit, » ai-je insisté, estimant que c'était la bonne chose à faire. « Et peut-être que nous pouvons vous aider. » Lucas, qui observait attentivement la scène, s'approcha d'Aïssatou et d'un geste simple et pur, lui proposa une couverture pliée sur le canapé. « Ici, tu peux t'échauffer, » dit-il, son ton innocent brisant un peu la tension. Aïssatou sourit timidement, et le geste de Lucas sembla adoucir l'atmosphère. Marie, encore hésitante, finit par hocher la tête, comme pour céder à la gentillesse de notre fils. Cette nuit-là, alors qu'Essatou s'installait dans un coin de la pièce, j'ai réalisé que nous avions fait un pas vers l'inconnu. Le froid qui l'enveloppait auparavant semblait commencer à se dissiper, mais je savais que ce premier pas n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, plein de défis et de nouvelles découvertes. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux du salon, mais je ne sentais pas la chaleur du soleil. Aïssatou n'était à la maison que depuis quelques jours et à chaque pas qu'elle faisait, j'éprouvais un mélange d'inquiétude et de curiosité. L'odeur du café frais mêlée à l'arôme du pain que Marie préparait dans la cuisine, mais mon esprit était loin. Je me souvenais des regards d'Aïssatou lorsque nous sortions acheter du pain ou aller au marché. Les gens la regardaient avec méfiance, comme si elle était une intruse dans notre monde. « Pensez-vous qu'elle s'adaptera » ai-je demandé à Marie, essayant de cacher mon inquiétude. Elle m'a regardé, son expression remplie d'une tristesse que je n'ai pas bien comprise. « Je l'espère, Pierre. Mais les gens sont cruels. Je ne peux pas nier que je m'inquiète de ce que penseront les voisins, » a-t-elle répondu en s'essuyant les mains sur son tablier. Je savais que la pression sociale pesait sur nous, mais je ne pouvais pas non plus ignorer le lien que je ressentais avec Essatou.
C'était une femme forte et il y avait quelque chose dans ses yeux qui parlait de résilience et d'espoir. Dans un moment de désespoir, j'avais décidé de l'accueillir, et maintenant, je sentais qu'il était de ma responsabilité de la protéger. Cet après-midi-là, alors que j'aidais Marie à mettre la table pour le déjeuner, j'entendis Essatou parler à Lucas dans un coin de la pièce. Le ton de sa voix était doux, presque comme une chanson. J'ai été entraîné dans la conversation, mais en me rapprochant, j'ai remarqué que Lucas la regardait avec admiration. « Aïssatou, que faisais-tu au Sénégal ?» demanda-t-il avec la curiosité typique d'un enfant. Elle hésita un instant, comme si elle cherchait les mots justes. « Ah, mon jeune ami, j'étais institutrice auprès de jeunes enfants. J'adorais enseigner, c'était comme si je plantais des graines pour qu'elles grandissent et s'épanouissent, » a déclaré Essatou avec un sourire mélancolique. « Vous aussi, vous pouvez nous apprendre » s'exclama Lucas, les yeux brillants d'excitation. « J'adorerais en savoir plus sur le Sénégal. » Essatou sourit, mais la joie dans ses yeux s'estompa rapidement. « Peut-être un jour, chérie. Mais maintenant, j'essaie juste de m'adapter ici, » a-t-il répondu, son ton désormais teinté de tristesse. Ce soir-là, alors que nous nous réunissions autour de la table, Essatou a commencé à partager des histoires de son enfance. Elle a parlé des couleurs vibrantes du marché de Dakar, de l'odeur de la mer et de la chaleur du soleil. Marie écoutait attentivement, les yeux brillants de l'émotion des souvenirs évoqués par Essatou. Par contre, j'ai senti une boule dans ma gorge. Cette femme, qui semblait si distante de nous, s'ouvrait d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. « La maison te manque-t-elle » demanda Marie d'une voix douce. « Tous les jours », répondit Essatou en regardant l'assiette vide devant elle. « Mais j'apprends aussi à aimer ce que j'ai maintenant. La vie est pleine de changements, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi a été lourd et j'ai réalisé qu'Aïssatou souffrait d'une douleur profonde, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre pleinement. Pendant ce temps, mon esprit tournait autour d'un dilemme. Je voulais qu'elle reste, mais la pression que je ressentais de la part de la société m'a fait me demander si c'était le bon choix. Cette même nuit, alors que tout le monde se préparait à aller au lit, je me suis retrouvé à réfléchir à voix haute. Peut-être qu'Aïssatou devrait chercher un abri. De cette façon, elle n'aurait pas à se soucier de ce que pensent les gens. Cette déclaration a surpris tout le monde. Lucas fronça les sourcils. « Mais papa, elle fait partie de notre famille maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser partir. » Sa voix était ferme et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la passion dans ses paroles. « Je veux juste la protéger, mon fils. »« Les gens ne sont pas toujours gentils, » répondis-je, essayant de justifier ma pensée. Marie m'a lancé un regard qui en disait plus que ces mots ne pouvaient exprimer. Elle savait que j'avais des difficultés intérieures, mais elle ressentait aussi la force qu'Essatou apportait à notre foyer. « Il faut lui donner une chance, Pierre, » dit Marie d'une voix pleine de conviction. Je me suis laissé emporter par ses paroles, mais la vérité est que l'incertitude planait encore sur nous. Essatou était une nouvelle présence, une énergie différente. Pouvons-nous vraiment être une famille pour elle, ou créons-nous simplement plus d'espace pour les préjugés qui imprégnaient nos vies? Le soleil se couchait déjà à l'horizon, projetant une lueur dorée à travers la fenêtre de la cuisine, où je préparais le dîner. Essatou était devenue une présence constante dans notre maison et, étonnamment, je ne pouvais plus imaginer notre routine sans elle. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, elle avait comblé un vide dont j'ignorais même l'existence. Alors que je remuais la marmite de soupe, j'ai entendu des rires venant du salon. Lucas jouait avec Essatou, et ça m'a fait sourire. La connexion entre les deux grandissait chaque jour, comme un lien invisible qui les unissait. « Maman, regarde !» s'est exclamé Lucas en courant vers moi avec un dessin qu'il avait fait. Essatou m'a aidé à dessiner une maison. Regardez comme elle est belle. Il m'a montré un papier de couleur, où des lignes vibrantes formaient une maison avec un jardin fleuri. Aïssatou apparut juste derrière lui, avec un large sourire aux lèvres. « Je ne savais pas que tu étais si talentueux, Lucas, » dit-elle en caressant les cheveux du garçon. « Vous avez un bel avenir devant vous. » Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Aïssatou a apporté quelque chose de spécial dans la vie de mon fils, quelque chose que je craignais qu'il perde à cause des regards méchants et des commentaires de certains voisins. L'autre jour, alors que je sortais acheter du pain, j'ai entendu Madame Dupont parler à une autre femme des « étrangers » qui habitait dans la rue voisine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Essatou ne nous était pas étrangère. Elle faisait désormais partie de notre famille. Mais la tension était dans l'air. Un jour, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix d'Aïssatou résonner dans toute la maison. « Marie, tu peux m'aider avec une recette ?» a-t-elle demandé, son accent français encore légèrement prononcé, mais sa confiance grandissant chaque jour. « Bien sûr, Aïssatou. Qu'est-ce que tu aimerais faire ?» répondis-je en me tournant vers elle. Elle sourit et ses yeux pétillèrent. « Je voulais faire un plat sénégalais,
quelque chose qui me rappelle mon enfance. Je pense que Lucas adorerait l'essayer. Nous avons donc commencé à préparer un plat appelé thieboudienne. La cuisine fut bientôt remplie d'arômes qui dansaient dans l'air et me faisaient grogner l'estomac. Pendant que nous coupions les légumes et le poisson, Essatou a commencé à raconter des histoires sur son pays natal. Au Sénégal, la nourriture est un moyen de rapprocher les gens. Nous cuisinons toujours ensemble et les repas sont des moments sacrés, dit-elle en me regardant avec un air nostalgique. Ça doit être merveilleux, répondis-je, ressentant un pincement à l'empathie. Ici, j'ai parfois l'impression qu'on est tellement occupé qu'on oublie de profiter de ces moments. Essatou hocha la tête, et pendant un bref instant, je lui partageai la pression que je ressentais pour tout garder sous contrôle, surtout maintenant que ma vie avait tellement changé. C'est alors que nous avons entendu sonner à la porte. Je savais que c'était Madame Dupont et d'une manière ou d'une autre, je sentais qu'elle ne viendrait pas avec de bonnes intentions. « Je vais y répondre », dit-il en prenant une profonde inspiration. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu son visage sérieux et son regard appréciateur. « Marie, il faut qu'on parle », commença-t-elle sans détour. « Cette femme que tu as amenée chez toi, tu ne trouves pas qu'elle exagère ?» Un frisson me parcourut les dos. Je savais qu'une confrontation était sur le point de se produire. « Aïssatou est une bonne personne, Madame Dupont », répondis-je en essayant de rester calme. « Elle est ici parce qu'elle a besoin d'aide, comme chacun d'entre nous pourrait l'être un jour. Je ne veux pas être impoli, mais on ne peut pas ignorer ce que les gens pensent », a-t-elle insisté sur un ton de reproche. « Ceci est inacceptable. »« Ce n'est pas acceptable », répondis-je, sentant mon indignation grandir. « Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'ignorer l'humanité qui existe en chacun de nous. Essatou fait désormais partie de notre famille. » Madame Dupont parut surprise de ma réponse, mais n'abandonna pas. Son regard était plein de dédain. « Tu pourrais mettre ta propre famille en danger, Marie. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme un coup dur. J'étais déchiré entre la pression sociale et ce que je savais être juste. Avant que je puisse répondre, Essatou apparut derrière moi, avec un regard déterminé. « Madame Dupont, je comprends que vous ayez vos opinions, mais je suis une seule personne. Et je ne suis pas là pour causer des ennuis à qui que ce soit. Je veux juste un endroit où je peux être accepté. » Le silence qui suivit fut palpable. J'ai senti qu'à ce moment-là, Essatou n'était plus seulement une invitée chez nous, mais un symbole de résistance contre les préjugés qui nous entouraient. Quelque chose en moi s'est solidifié. J'avais besoin de la protéger. Cela faisait désormais partie de qui je suis. « Essatou, tu seras toujours la bienvenue ici », déclarai-je en la regardant dans les yeux. Et ce faisant, j'ai réalisé que, malgré les difficultés, nous apprenions tous à nous accepter et à nous aimer, en surmontant des barrières qui semblaient insurmontables. J'ai senti l'ambiance tendue dans l'air quand Essatou m'a parlé de l'offre d'emploi au restaurant. C'était une opportunité pour laquelle beaucoup donneraient n'importe quoi, mais elle hésita. En l'observant, j'ai remarqué que son regard reflétait un mélange d'espoir et de peur. « Et s'il ne m'accepte pas ?» a-t-il demandé, la voix légèrement tremblante. Ces mots résonnaient dans mon esprit et je savais que son insécurité provenait d'expériences passées, pas seulement des semaines qu'il avait passées avec notre famille. « Tu dois y aller, Essatou », répondis-je en essayant d'être encourageante. « Tu es incroyable et tu mérites cette chance. » Mais en même temps, le doute me consumait. La société serait-elle vraiment prête à sa présence dans un environnement où les préjugés pourraient être encore plus évidents? Et si je ne m'intègre pas? Et s'il me regardait comme vous et votre mari l'avaient fait au début? Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une tristesse que j'aurais aimé pouvoir effacer. Avant que je puisse répondre, Lucas entra dans la pièce, avec son air joyeux et insouciant. « Maman, on peut faire une fête pour célébrer la nouvelle phase d'Essatou. Un dîner. Ainsi, tous nos voisins pourront mieux vous connaître. » L'idée de Lucas était simple et innocente, mais elle avait quelque chose de puissant. Un dîner pourrait être l'occasion idéale pour faire tomber les barrières et transformer la perception de notre quartier. J'ai regardé Essatou et j'ai vu que, malgré son hésitation, il y avait une étincelle d'espoir dans ses yeux. Un dîner. Cela pourrait être une bonne idée, dis-je avec enthousiasme. On peut faire une soirée à thème sénégalais. Tu pourrais cuisiner des plats traditionnels, Essatou. Elle hésita, mais un sourire timide commença à se former sur ses lèvres. Je peux essayer. Ce serait un honneur. Dans les jours qui suivirent, la préparation du dîner envahit la maison. Lucas était excité, aidant Essatou dans la cuisine, pendant que j'organisais les tables et les chaises dans le salon. L'arôme délicieux de la cuisine sénégalaise commençait à se répandre et j'avais hâte de voir la réaction de nos voisins. Une fois la nuit arrivée, la pièce était éclairée aux bougies, l'atmosphère était chaleureuse et invitante. Les invités ont commencé à arriver et j'ai senti mon cœur s'accélérer à chaque visage familier qui entrait. Essatou était nerveuse, mais elle était magnifique, vêtue d'une robe colorée qui mettait en valeur sa beauté.
Elle a interagi avec les invités et, pendant quelques instants, je me suis permis de rêver que tout s'arrangerait. Cependant, une fois le dîner commencé, j'ai réalisé que tout le monde n'était pas prêt à l'accepter. L'un des invités, M. Martin, un homme d'âge moyen qui se faisait toujours un devoir d'exprimer ses opinions controversées, a fait une plaisanterie malheureuse. « J'espère que la nourriture n'a pas de soupçon d'exotisme », a-t-il déclaré en riant sarcastiquement. L'atmosphère est devenue lourde. Essatou, qui avait tant essayé, se figea. Son sourire disparut et je sentis l'inconfort dans la pièce. « Ce n'est pas drôle, Martin, dis-je en essayant de contenir ma colère. Essatou a fait un effort incroyable pour nous offrir un dîner spécial. »« Oh, allez, c'est juste une blague, » répondit-il en agitant la main avec dédain. Aïssatou se releva, les yeux brillants de larmes. « Désolé, je dois y aller. » Et avant que je puisse l'arrêter, elle s'est éloignée de la table. « Non. » Aïssatou attends. J'ai crié, mais elle partait déjà. Le poids du silence dans la pièce était assourdissant. J'ai regardé Pierre, qui était tout aussi choqué que moi. « Ce n'est pas ce que je voulais, » dis-je, la voix brisée. Le dîner qui aurait dû être un moment de convivialité et de fête s'est transformé en cauchemar. Je me sentais impuissant, sachant que la tentative de changer la perception des voisins avait échoué avec une simple plaisanterie. « Allons à sa poursuite, » proposa Pierre en se levant rapidement. Je l'ai suivi, l'esprit tournoyant, inquiet de ce que penserait Essatou maintenant. Que pourrions-nous faire d'autre pour lui montrer que malgré tout, elle était la bienvenue? La nuit après le dîner fut longue et silencieuse. Le poids de ce qui s'était passé était toujours suspendu dans l'air, comme un gros nuage sur le point de s'effondrer. Aïssatou avait quitté la table, et je ne trouvais pas les mots justes pour la faire revenir. Son regard, rempli de tristesse, m'a donné l'impression qu'un morceau de mon cœur était déchiré. Lorsque les lumières se sont éteintes et que le silence a envahi la maison, j'ai su que quelque chose avait changé. Aïssatou décida qu'elle n'appartenait plus à cette famille. Le lendemain, alors que le soleil essayait de percer les nuages gris de Paris, j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Le cœur lourd, j'ai pris mon vélo et je me suis rendu au parc où je l'avais trouvé pour la première fois. Le froid mordant m'enveloppait, mais la détermination à la retrouver était plus forte. Arrivé sur place, je l'ai trouvée assise sur un banc, enveloppée dans une couverture usée, le regard perdu vers l'horizon. « Aïssatou !» J'ai appelé en m'approchant prudemment. Elle détourna le visage et je vis la tristesse dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucas ?» Sa voix était basse, presque un murmure. « Je suis venu te chercher. Vous ne pouvez pas simplement vous en aller. Vous faites partie de notre famille. » dis-je en essayant de cacher le tremblement dans ma voix. « Un membre de ta famille ?» Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était amer. Comment puis-je faire partie d'une famille qui ne m'accepte pas? À leur première occasion, ils ont montré qui ils étaient vraiment. Ce n'est pas comme ça. J'ai protesté, désespéré de la convaincre. Je t'accepte. Tu es comme une sœur pour moi. Ne vous souciez pas de ce que disent les autres. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. Elle me regarda, la colère se mêlant à la douleur dans ses yeux. Tu ne comprends pas, Lucas. Ce que je suis, une femme noire, sans abri et étrangère, ne sera jamais accepté par tout le monde. Je ne peux pas vivre dans un endroit où je ne suis pas recherché. Je restai silencieux, réfléchissant à ces paroles. La vérité était dure et je n'avais aucun moyen de la contester. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Il faut y retourner. Supply. Ma mère, elle s'inquiète pour toi. Et mon père, eh bien, il ne sait peut-être pas comment gérer ça, mais il s'en soucie. Je sais qu'il s'en soucie. Essatou soupira et je vis que ses mains tremblaient. La couverture qui la recouvrait ne semblait pas suffire à la protéger du monde extérieur. Et si la situation ne change pas, Lucas? Et si j'y retourne et que tout est comme avant? Demanda-t-il, sa voix étant presque brisée. Alors combattons ensemble. M'exclamai-je, sentant ma détermination grandir. Je ne veux pas que tu nous abandonnes. Trouvons un moyen de faire changer les choses. Nous pouvons leur montrer qui vous êtes vraiment. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de suspicion. Je ne sais pas, Lucas. La vie dans la rue est difficile, mais elle est aussi familière. Je ne sais pas si je suis prêt à affronter une énième déception. Tu n'es pas seul. J'ai répondu en criant presque. Je serai toujours à tes côtés. S'il te plaît, Essatou, ne pars pas comme ça. Donnez-nous, à notre famille, une chance. Elle hésita et je vis une lueur de doute dans ses yeux. Le silence tomba entre nous et je savais que ce moment était crucial. Il était temps de lui montrer que notre amitié était plus forte que n'importe quel préjugé. Que diriez-vous si je vous disais que le monde serait meilleur avec vous? Ai-je demandé, essayant d'apaiser la tension.
que même si les choses sont difficiles, tu as un endroit où tu es aimé. Esatou baissa les yeux, réfléchissant. Finalement, elle inspira profondément et dit « Je ne sais pas si je peux le croire maintenant, mais peut-être que tu as raison. » L'espoir a commencé à surgir en moi. Avec un petit sourire, je lui ai tendu la main. « Alors revenons ensemble. » Un pas après l'autre. Et sur ce, elle m'a pris la main, et à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il y avait une chance pour un nouveau départ, une chance de construire un avenir où Esatou pourrait enfin trouver sa place. La matinée était claire, mais l'atmosphère à la maison était remplie de tensions inexprimées. J'étais dans la cuisine, essayant de me distraire avec l'odeur du café frais, quand Esatou entra. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant son visage, mais elle ne parvenait pas à effacer l'ombre d'incertitude qui l'accompagnait. C'était un sentiment étrange de réaliser que, même si nous partagions le même toit, il y avait un gouffre invisible entre nous. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Esatou ?» ai-je demandé en essayant de briser le silence. Elle hésita un instant, ses yeux marrons reflétant un mélange d'insécurité et de force. « J'essaie de m'adapter, Marie. C'est difficile, mais je suis là. » Sa voix était douce, mais elle avait un poids que je ne pouvais pas ignorer. Tandis qu'Esatou parlait, une pensée inquiète m'envahit. Le lien qui existait entre nous était plus grand que ce que j'imaginais. Je me suis souvenu du moment où Pierre et Lucas l'avaient ramené à la maison et de la façon dont je m'étais d'abord senti envahi. Mais au fil des semaines, quelque chose a commencé à changer. Un fil invisible d'empathie a commencé à se tisser entre nous. « Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi, » dit-elle, essayant de se montrer encourageante. Esatou sourit, mais bientôt son expression devint sérieuse. « Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait tout changer entre nous. » J'étais intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle inspira profondément, semblant rassembler son courage. « Ma grand-mère. C'était l'amie d'enfance de ta mère. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Le monde autour de nous semblait s'arrêter. J'étais sans voix, essayant de traiter la révélation. Esatou, que je pensais être une étrangère, avait un lien ancestral avec ma famille. Une vague d'émotions m'a frappé. La colère, la douleur, les préjugés qu'il avait ressentis semblaient désormais si minimes face à cette révélation. « Êtes-vous sérieux ?» ai-je demandé, ma voix se brisant presque. « Oui, J'ai trouvé des vieilles lettres, des photos. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu ta mère à côté de ma grand-mère. Ils étaient amis et je n'avais aucune idée que ce lien existait, expliqua Esatou, les yeux brillants de larmes contenues. Ça change tout, murmurai-je, sentant le poids du passé se dérouler devant nous. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je ne savais pas comment tu réagirais. La peur d'être à nouveau rejeté, sa voix se brisa. Je m'approche d'elle en posant une main sur son épaule. Esatou, je veux que tu saches que cela ne change pas qui tu es pour moi. Je veux comprendre. Je veux en savoir plus sur ta grand-mère, sur leur amitié. L'ambiance dans la cuisine a commencé à changer. La méfiance a été remplacée par un lien palpable. J'ai regardé Esatou et j'ai vu une nouvelle lumière dans ses yeux. « Le ferais-tu » a-t-elle demandé, l'espoir se ravivant dans sa voix. « Claire, on peut se rencontrer, parler de ses souvenirs, de sa vie. Je veux vraiment comprendre tout cela. » J'ai souri, sentant une chaleur dans mon cœur. À ce moment, la porte s'ouvrit et Pierre et Lucas entrèrent, apportant l'énergie vibrante de l'après-midi. L'atmosphère de la pièce, auparavant dense, était désormais lumineuse. Je savais que cette conversation devait être partagée. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Lucas avec une lueur curieuse dans les yeux. Esatou m'a regardé et sans hésiter, m'a dit « Marie vient de découvrir que ma grand-mère était une amie de ta mère. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent et il sourit largement. « Waouh, ceci est incroyable !» Il s'est excalmé. « Est-ce que ça veut dire que nous sommes comme si nous étions une famille ?» Pierre, qui écoutait en silence, finit par intervenir. « Cela pourrait être le début de quelque chose de très beau. Nous devons nous rassembler et célébrer ce lien. Oui, organisons un dîner spécial. » Proposai-je en réfléchissant déjà aux recettes que nous pourrions partager. On peut aussi inviter tes amis, Esatou. Souriante, Esatou hocha la tête, le visage éclairé d'un nouvel espoir. J'adorerais. Ainsi, en ce jour éclairé, la haine et les préjugés qui semblaient autrefois si insurmontables furent adoucis par la révélation d'un lien ancestral. Avec des promesses de soutien et de compréhension mutuelle, la famille Lefebvre et Esatou ont commencé à construire un avenir où l'acceptation et l'empathie deviendraient les piliers de la coexistence.